Bonjour, bienvenue dans le jour 6. J'espère que tu vas bien, que tu as bien travaillé hier sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, que ça t'aide dans ton quotidien. J'espère vraiment tout cela. N'hésite pas d'ailleurs à m'envoyer un MP, à me mettre un message en dessous de la vidéo YouTube ou de m'envoyer un message sur WhatsApp ou Telegram, peu importe. Fais-le moi savoir que ça t'aide, comme ça me motive à continuer à te donner toujours encore et puis surtout voir les résultats, non seulement le fait de les exprimer pour toi, eh bien ça peut aider également les autres. Sache que pour ce jour 6, on va aborder le fait que on est tous nés avec tout ce dont on a besoin pour vivre une vie de succès et de satisfaction. Et pourtant, eh bien, on est tout le temps, constamment en train de se comparer aux autres, à quantifier, eh bien, parfois notre amour par rapport aux autres, notre joie, notre argent, comme si, en fait, il s'agissait d'un concours où, finalement, on était tout le temps en train de se comparer. Donc, il faut arrêter de mesurer, de quantifier et si tu arrêtes de le faire, eh bien ce sera le début d'une vie sereine où tu vas enfin faire rentrer l'abondance dans ta vie. Et alors si tu te dis en toi, non mais moi c'est bon, je me compare pas, regarde un peu de plus près et regarde si tu fais pas cette fameuse comparaison que nous photographes on fait souvent, c'est-à-dire, je fais des photos mais ça n'a rien à voir avec tel ou tel photographe, ou alors ces photographes russes, ou ces photographes américaines, ou que sais-je, bref. Et je suis sûre que tu as eu cette réflexion-là et que tu t'es dit ça à un moment donné dans ta tête. Ou alors, rien à voir, peut-être pas forcément dans la photo, mais que tu t'es dit, oh là, je suis content, ou je suis contente, je vis dans une belle maison, mais honnêtement, elle n'est pas aussi belle que celle de mes amis. Il lui manque ci, il lui manque ça, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de ça, bref. Ou alors, je gagne pas autant que les autres, je gagne pas autant que mes amis. Et en fait, tu vois, le fait de faire tout le temps ces comparaisons, eh bien, ça veut dire qu'on cherche toujours une réponse à l'extérieur de nous et non à l'intérieur de nous. Et c'est ça l'objet de ce podcast, c'est de chercher la réponse à l'intérieur de soi. Une vie de satisfaction, eh bien, elle ne se fait pas de comparaison extérieure. Si tu veux comparer, compare-toi à toi-même. Comment t'étais il y a 1 an, comment t'étais il y a 5 ans en arrière. Regarde ton évolution, regarde comme tu as grandi, regarde l'évolution de tes photos, de ta maison, de tout. Regarde ça tu peux comparer, mais c'est une comparaison interne. Parce que si tu fais des comparaisons externes, de tes amis, de tes entourages ou des gens que tu vois sur internet ou autres, eh bien tu seras éternellement insatisfait. Parce que, à la base, on ne part pas du même point déjà. On n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes chemins de vie. Et le fait de savoir que tu as tout à l'intérieur de toi pour que tu sois heureux, eh bien c'est hyper rassurant. Et ça veut dire que à partir du moment où tu acceptes de voir à l'intérieur de toi toute ta beauté, eh bien c'est le début de la joie, de l'abondance et du succès. Et ça, rien que ça devrait te motiver à arrêter de te comparer constamment. En ce moment, dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui vivent malheureusement des moments très difficiles. Et pourtant, eh bien, quand c'est à nous de vivre un moment difficile, eh bien, on croit toujours qu'on est le seul ou la seule à vivre ces moments-là et qu'on est seul au monde. Et qu'on vit bien ces moments de tristesse, ces moments de tragédie pour certains. Et on croit dans ces moments-là qu'on va jamais s'en sortir. Et pourtant, à chaque moment de défaite ou à chaque épreuve, eh bien, tous ces moments portent en eux les graines du succès. Alors, je sais que quand on est en plein dedans, c'est très difficile à voir ça. Mais
sache que chaque situation difficile nous donne la possibilité de penser différemment et de trouver des solutions créatives pour nos problèmes. Ça permet, en fait, toutes ces situations difficiles, de redéfinir quelles sont nos priorités. Et quand on réalise qu'on a la possibilité de nous focuser sur des nouvelles alternatives, on réalise que les possibilités pour attirer l'abondance, elles sont infinies. Et là, tu réalises en fait qu'il n'y a plus de limites sur ce que nous pouvons avoir. Alors là, je te dirais, prends un peu de temps pour toi, afin de regarder toutes les situations difficiles que tu as eues dans le passé, afin d'observer combien ces situations t'ont finalement apporté bénéfiquement dans ta vie. Combien elles t'ont fait grandir. Donc aussi difficile était ta situation, tu t'aperçois que tu as tout de même tiré des conclusions et appris à grandir suite à ce qui t'est arrivé. Alors je te laisse quelques minutes pour y repenser et voir en quoi ça t'a apporté dans ta vie. Même petites épreuves ou grandes épreuves, peu importe. J'ai eu, moi, une cliente qui était franchement difficile, très difficile, qui m'a menacée d'avocat, etc. Et je l'avais très très mal vécu ce moment-là, vraiment comme une énorme injustice. C'était tellement injustifié, enfin bref. Et j'ai eu beaucoup de rancœur pendant longtemps. C'était très très difficile pour moi de la pardonner. Parce que je trouvais qu'elle avait été vraiment mauvaise, vraiment. C'était la perception que j'avais à l'époque. J'ai réussi un peu à la pardonner, mais surtout, elle m'a fait vraiment grandir. J'ai pu changer énormément de choses dans mes contrats, dans la manière où j'abordais mes clients. Sur le message, sur la transparence, sur le fait d'être ultra clair avant une séance photo et de jamais de laisser de zone floue, parce que à partir du moment où il y a une zone floue, le client se faufile. C'est comme de l'eau. S'il y a une faille, l'eau elle finit toujours par passer. Si tu as une faille, si tu ne cadres pas ta séance, le client se faufile dans cette faille et après t'es embêté. Donc elle m'a fait énormément grandir. Finalement c'est pas une tragédie, c'est pas une épreuve. Enfin bien que c'était quand même un peu une épreuve. Mais ça m'a beaucoup apporté. Donc au final, même si j'arrive pas complètement à la pardonner, je la remercie. C'est déjà ça, c'est un premier pas. Je la remercie énormément. Parce que j'ai pu cadrer par la suite et j'ai pu apprendre beaucoup. Donc à toi de te remémorer. Donc bien sûr là c'est une situation très légère là que je te partage, mais je suis sûre que tu as d'autres situations qui sont beaucoup plus difficiles, qui sont des vraies épreuves. Et après j'en ai d'autres aussi, simplement on ne peut pas tout partager là. Mais toi, réfléchis dans ta tête et vois ce que tu as eu et en quoi ça t'a fait évoluer et grandir. Et en quoi tu as trouvé d'autres alternatives pour trouver une solution. En quoi tu as dû changer ta façon de penser pour redéfinir tes priorités et trouver une solution. Alors le mantra du jour, c'est « Tout ce que je désire est en moi ». Tout ce que je désire est en moi. Tout ce que je désire est en moi. Tout ce que nous voulons est en nous. Donc tout ça pour te dire que toutes les solutions
sont en toi. Et quand tu réalises ça, eh bien, tu peux attirer l'abondance de manière infinie et qu'il n'y a plus de limites sur ce que tu veux. Allez, je te le répète une dernière fois, tout ce que je désire est en moi. Et alors l'exercice du jour, tu vas me dire, mais tu ne m'as pas donné d'exercice aujourd'hui. Hein, Amy? Il est où l'exercice? Eh bien là, ça va être une lettre. Cette lettre, elle a été écrite par Deepak Chopra et c'est une lettre que tu vas pouvoir redire, écrire. C'est même mieux encore de l'écrire. Deepak Chopra lui dit de l'écrire 10 fois. Tu peux aussi l'écouter 10 fois. Je pense que c'est pas mal déjà. Et c'est sur la relation que tu as avec l'argent. Donc tu vas mettre je sous-signé, tu mets ton nom et ton prénom. Déclare démarrer à partir d'aujourd'hui une nouvelle relation avec la prospérité et notamment avec l'argent. L'argent est une bonne chose, propre, utile et nécessaire pour mon développement, pour ma satisfaction et mon bien-être. La richesse physique, émotionnelle et spirituelle m'apporte des choses positives dans la vie. Les succès dont je fais l'expérience dans ma vie m'apportent beaucoup de richesse et à ceux qui me sont proches. Je suis légitime dans la prospérité. L'argent est mon ami et la valeur de ce que j'investis en lui grandit de jour en jour. Les succès m'accompagnent ici et maintenant. Je demande à mes ancêtres qui ont traversé des difficultés à cause d'un manque de me donner leur bénédiction et de me donner la permission de vivre différemment. Je demande aux ancêtres qui ont vécu dans l'abondance et le succès de m'inspirer. Tu peux réécouter plusieurs fois afin de l'intégrer parce que la relation avec l'argent n'est pas toujours évidente et en particulier en France où on a beaucoup de mal de parler d'argent parce que c'est souvent très mal perçu. Et j'espère que cela t'a beaucoup apporté. Je te souhaite une très belle journée, vraiment lumineuse.